L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle, présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïk FM. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Alliance des savoirs, l'émission de l'Alliance israélite universelle. Ariel Danan au micro, je suis comme d'habitude avec ma complice Sandra Jérusalemi. Bonjour Sandra. Bonjour Ariel. Vous êtes coordinatrice de l'enseignement supérieur à l'Alliance et ensemble nous allons passer en revue l'actualité de l'Alliance, mais une actualité bien spécifique. Nos auditeurs en ont pris l'habitude, nous sommes encore d'une certaine manière confinés, en tout cas nous ne sommes pas dans les studios de la radio, mais chacun chez nous pour encore quelques jours. Et nous avons décidé, dans cette actualité particulièrement riche de ces dernières semaines, de faire une émission internationale, de ne parler quasiment pas de ce que fait l'Alliance en France aujourd'hui, mais de parler des autres pays où l'Alliance est extrêmement présente. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux de consacrer cette émission, d'une part au Maroc et d'autre part à Israël, en compagnie de deux invités exceptionnels. Nous allons commencer l'émission avec Juliette Obadia. Bonjour Juliette. Bonjour Ariel. Vous êtes directrice pédagogique de l'Alliance Ittihad au Maroc et ensemble nous allons parler de l'actualité des écoles de l'Alliance au Maroc liées à la crise sanitaire, mais également de manière plus générale de l'Alliance, de la présence de l'Alliance au Maroc, puisque c'est le premier pays où des écoles de l'Alliance ont été fondées en 1862 à Tétouan pour la première école de l'Alliance. Et puis en deuxième partie, nous retrouverons Eva Labi qui est directrice du département des relations Israël-Diaspora de l'Alliance Kiyar, Kol Israël Chaverim, notre branche israélienne. Bonjour Eva. Bonjour. Bienvenue, nous sommes très heureux de vous accueillir et nous vous retrouverons dans la deuxième partie de l'émission. Mais tout d'abord donc, quelques mots sur le Maroc avec Juliette Obadia et une question traditionnelle malheureusement en ces temps troublés pour que vous nous disiez en quelques mots comment s'est passée cette période de confinement pour les écoles de l'Alliance à Casablanca, d'autant plus qu'au Maroc, vous êtes encore dans un confinement très strict, beaucoup plus qu'en Israël ou en France, où les activités reprennent petit à petit. Merci beaucoup Ariel. En fait, au Maroc, eh bien, nous sommes en effet, contrairement à d'autres pays, nous avons été confinés extrêmement tôt. Alors quand on dit confinement, c'est non seulement fermeture des frontières immédiates, toutes frontières maritimes et aériennes aux alentours entre le 16 et le 20 mars, où tout a été fermé et nous avons été confinés. Et au-delà du confinement, nous avions le couvre-feu. Alors actuellement, depuis à peu près une semaine, 2 zones ont été déterminées. La zone 1, où en fait il y a la zone 2 qui concerne notamment la région de Casablanca et Setat, où là, nous sommes encore en confinement avec des assouplissements pour que les gens puissent aller travailler dans les entreprises, mais globalement avec obligation d'une autorisation de circulation. Donc, il n'est pas aisé, il faut demander aux autorités locales d'avoir ce papier pour se déplacer. Donc, pour l'instant, nos écoles, alors ce qui importe quand même, ce sont nos écoles. Nos écoles sont en effet Alliance Israélite Universelle. Nous en avons 4 à Casablanca. Nous avons le lycée Maïmonide, l'école normale hébraïque et l'école Narcisse-Leven, maternelle et primaire. Ces écoles sont fermées depuis le vendredi, qui a précédé le 13 mars au soir, et nous sommes fermés jusqu'à la rentrée de septembre. Ceci dit, nous travaillons, comme nous sommes homologués français, nous travaillons en lien permanent avec les services culturels de l'ambassade de France, puisque nous avons les inspecteurs qui nous suivent, que ce soit pour le primaire ou pour le secondaire. On a mis à notre disposition des outils pédagogiques, nous faisons des visioconférences, y compris des visioconférences de formation, nous recevons des circulaires et nous assurons ensemble le suivi. Actuellement, la dernière circulaire nous encourage vivement à préparer avant le 4 juillet la préparation de rentrée. Voilà. Donc, nous sommes l'enseignement à distance. L'important, c'était de maintenir le lien avec les familles et les enfants. Donc, nous avons opté majoritairement soit pour WhatsApp, soit pour les Zooms.
Donc, ce qui permet de maintenir le lien et pour les enseignants de faire de véritables cours. Hein, c'est-à-dire que les enfants sont en enseignement à distance, il y a quand même un présent. Aux conclusions des collègues, excusez-moi, juste conclusion des collègues, nous avons fait un point en fin de semaine dernière, eh bien les programmes seront terminés et donc nous aurons à faire là un état des lieux pour tout confirmer et pouvoir contrôler cet état des lieux dès la rentrée de septembre. Voilà. Une riche activité, donc, malgré le confinement, mais en tout cas, les écoles continuent de fonctionner à distance. Et alors, est-ce que vous pouvez justement nous rappeler, nous raconter un peu l'histoire de ces écoles de l'Alliance pour nos auditeurs qui ne connaissent pas encore et peut-être même qui sont surpris de savoir que l'Alliance a encore des écoles au Maroc? Bah, écoutez, avec plaisir, Sandra. Écoutez, l'Alliance israélite universelle, comme vient de le dire Ariel, 1860, création de l'Alliance israélite universelle, la fameuse charte. En 1862, première ouverture d'école au Maroc, qui a suivi a été Tanger. Et ensuite, ces écoles se sont essaimées dans tout le Maroc, partout où il y avait des communautés juives. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, bon, je suis très gênée d'intervenir après le merveilleux exposé de Georges Bensoussan qui m'a laissé rêveuse compte tenu de ses capacités à contextualiser dans l'histoire et la politique française de l'époque. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, en effet, nous avons eu des écoles dans tout le Maroc. Depuis 1862, première école. En 1903, ces écoles, à la demande bien sûr des autorités locales, il y a eu la possibilité de les ouvrir également à des notables locaux. Et en 1928, une convention a été signée entre la direction de l'instruction publique à l'époque, hein, qui n'existe plus, et CEMAC, donc de ces écoles donc, qui étaient partout dans le Maroc, sachant qu'aujourd'hui, suite à des phases historiques que nous connaissons bien, la population juive s'est beaucoup restreinte. Et donc, cependant, malgré tout, nous avons gardé nos écoles qui correspondent à cette volonté de judaïsme éclairé, d'ouverture, de tolérance, de coexistence. Et globalement, ce qu'on peut dire, c'est que nos écoles sont très prisées par les notables, sachant que beaucoup de cadres de l'administration marocaine sont issus de nos écoles. Nous avons eu des sommités qui sont issus de nos écoles très anciennement. Alors, actuellement, bien sûr, les chiffres de la population juive ont été terriblement restreints. Cependant, nous tenons à garder l'âme juive de nos établissements. Les directions sont des directions juives. Par exemple, en primaire, maternelle, les enseignants sont quasiment tous israélites. Mais une chose est sûre, c'est que nous proposons à nos élèves à la fois les enseignements traditionnels de l'enseignement français, auxquels nous rajoutons bien sûr du codège pour les enfants israélites et uniquement pour les enfants israélites. Et par contre, nous avons une volonté, vraiment une démarche volontariste d'enseignement des langues, c'est-à-dire tous les enfants, quels qu'ils soient, apprennent l'hébreu, l'anglais, l'arabe et l'espagnol. Ce point-là, Juliette, est particulièrement intéressant parce que finalement, nous le savons tous, beaucoup des enfants, après avoir fréquenté les écoles de l'Alliance au Maroc, quittent souvent le Maroc. Donc, à travers à la fois le respect des programmes français, à travers évidemment cet attachement aux valeurs juives extrêmement important dans les écoles de l'Alliance, vous les préparez finalement à construire leur vie éventuellement au Maroc, mais souvent également en France, en Israël ou aux États-Unis. Alors, complètement, nous avons ce qu'on peut appeler nos écoles, on peut les qualifier d'écoles d'excellence, puisqu'on a chaque année, bon an, mal an, entre 95 et 100% de réussite au baccalauréat, avec un nombre énorme de mentions. Et quand je dis de mentions, c'est mention bien, mention très bien, etc. Alors, en quelques mots, la poursuite d'études dans le supérieur s'effectue à 80% à peu près en France, voilà, via le portail Parcoursup, puisque nous sommes établissement français. Et nous avons également des élèves
qui partent aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et bien sûr en Israël. Voilà. Quelques élèves restent au Maroc, par exemple pour certaines études comme la médecine. Certains font le choix de rester. En tout cas, voilà, nos élèves ont un suivi d'excellence dans le supérieur. Merci beaucoup Juliette Obadia. Nous avons été très heureux de vous accueillir pour cette émission. Nous en profitons pour saluer toute l'équipe de Ittihad Maroc à Casablanca, le président Babi Azenkot, le colonel Assouline, le directeur général. Et nous vous souhaitons bon courage dans cette période troublée en espérant bientôt nous revoir. Voyager au Maroc est toujours extrêmement agréable et nous espérons le refaire en vrai dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Merci beaucoup Juliette Obadia et nous nous retrouvons dans la deuxième partie de l'émission, cette fois-ci pour partir en Israël. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission L'Alliance des Savoirs. Je suis en compagnie de Ariel Danan pour cette émission et puis nos invités. Nous avons reçu Juliette Obadia de l'école Maroc de l'Alliance au Maroc et pour cette deuxième partie, Eva Labi. Eva Labi, vous êtes directrice du département des relations Israël-Diaspora de l'Alliance Kiyar en Israël. Et c'est donc pour nous parler des écoles en Israël que vous êtes là avec nous aujourd'hui. Bonjour Eva. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez du coup nous raconter aussi comment ça se passe en Israël aujourd'hui, encore une fois avec la situation maintenant, vous êtes déconfinés, comment ça se passe dans les écoles? Alors écoutez, j'ai presque envie de dire, le déconfinement, c'est une histoire ancienne ici, puisque depuis le 3 mai, les écoles, la population a été déconfinée, les écoles ont repris de manière progressive, mais en fait, en une semaine, 10 jours, tout le monde était revenu à l'école. Et bien entendu, toutes les mesures sanitaires de distanciation, de vérification des températures, de gel, etc., sont mises en œuvre, ce qui n'a pas été facile, bien entendu, mais qui s'est passé dans les meilleures conditions. Et nos écoles continuent à fonctionner jusqu'au 30 juin de manière tout à fait normale, avec des élèves présents, avec des enseignants dans les classes. Et nous allons vers la fin de l'année, j'ai presque envie de dire, même si nous restons très vigilants pour éviter une dissémination de virus si jamais l'un d'entre soit des élèves, soit des enseignants en était atteint. Donc là, on est dans une reprise à peu près normale. Ce qui est intéressant, c'est quand même de savoir qu'en Israël, il a été décidé que les écoles primaires continueraient à fonctionner avec des programmes allégés, mais avec des programmes qui allieront et les apprentissages, mais aussi du loisir pendant le mois de juillet. Alors, en fonction des classes jusqu'au 13 juillet, d'autres classes jusqu'au 18, et puis enfin d'autres jusqu'à la fin du mois de juillet. Et pour ce qui nous concerne, nous avons réagi très rapidement et nous avons décidé justement, dans le cadre de notre programme d'aide à l'intégration des élèves OLIM dans les écoles, nous sommes en relation avec le ministère de l'Éducation et nous mettons en place le programme complémentaire aux apprentissages pendant 15 jours du mois de juillet où les élèves OLIM des années 2018-2019 vont pouvoir d'une part améliorer l'apprentissage de l'hébreu, mais aussi découvrir Israël, avoir des activités artistiques, récréatives. Natania, c'est au bord de la mer, donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un centre d'aérospatial très, très intéressant. Donc, on va essayer de mettre en œuvre ce que nous faisons, j'ai presque envie de dire depuis toujours, ce que le président Macron proposait en France, des vacances d'apprentissage et culturelles. Mais ça, c'est le propre de toutes les vacances scolaires organisées, j'ai envie de dire, par les associations de jeunesse, etc. Donc ça, c'est une dimension, parce que cette période justement de pandémie, de confinement, nous a amené à réfléchir aussi à ce que nous faisons, comment nous le faisons, nous a obligés aussi à regarder avec un peu de distance notre quotidien et
c'est dans ce sens-là qu'il m'a semblé important de nous adapter à la nouvelle situation. Et donc, au lieu du campus d'été que nous avons l'habitude de faire, le campus Charles Netter à Mikvé, tous les étés en juillet, où se retrouvaient des enfants israéliens et des enfants français, nous avons, puisque les voyages ne sont pas possibles, donc on ne peut pas recevoir de petits Français, on a décidé de nous adapter et de créer ce partenariat avec le ministère de l'Éducation pour, en tout cas sur Netanya, apporter une réponse qui permettra de réaliser une journée et scolaire d'apprentissage, mais aussi culturelle, de développement des enfants et aussi de loisirs. Une journée de centre aéré, je pourrais dire ça comme ça, qui allie les deux dimensions de l'activité des enfants. Alors, Eva Labi, l'actualité nous a forcé un peu à changer nos plans, mais l'année 2020 est une année bien particulière pour l'Alliance en Israël, pour FIAR, puisque c'est le 150e anniversaire de la création de la ferme-école de Mikvé Israël. Mikvé Israël, ce lieu qui se trouve à quelques encablures de Tel Aviv, qui est aujourd'hui encore le principal campus de l'Alliance en Israël. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette aventure absolument extraordinaire qui a commencé il y a exactement un siècle et demi? Oui, Mikvé mériterait une émission de plus d'une heure et très longue, parce que c'est une histoire, c'est une épopée, c'est absolument extraordinaire de l'Alliance à travers Charles Netter, qui lui a pris le parti de créer cette école agricole il y a 150 ans. J'ai presque envie de dire envers et contre tout, mais il a réussi. Je ne crois pas je ne sais pas en tout cas, s'il imaginait que 150 ans après, Mikvé existerait encore, si à l'Alliance on parlerait encore de Mikvé Israël, mais il a réussi. Il a réussi alors qu'il envisageait une réponse de circonstances, une réponse pour justement faire levier sur la population juive qui vivait en Palestine et lui donner les moyens, les outils pour vivre de leur propre travail. Je crois qu'il a fait levier sur toute une société. Et encore aujourd'hui, on peut constater que les kibbutzim qui ont été créés l'ont été grâce aux élèves agriculteurs qui ont été formés à Mikvé, que beaucoup de villages agricoles ont été créés aussi par des promotions d'élèves de Mikvé qui allaient justement mettre en œuvre ce qu'ils avaient appris à l'école agricole de Mikvé Israël. Et aujourd'hui, 150 ans après, nous avons plus de 2000 élèves qui viennent étudier à Mikvé, qui gardent ce lien avec le travail de la terre, puisque tous les élèves ont l'obligation de continuer le travail de la terre. Et je crois que c'est un lien extrêmement important, un lien qui dit quelque chose de l'histoire de Mikvé et qui, pour la majorité, sont dans des cursus scolaires d'excellence qui, en préparant le bagrout israélien, qui, en préparant aussi le baccalauréat français. Donc, s'il fallait dire en quelques mots ce qu'est Mikvé aujourd'hui, je dirais que c'est encore le creuset d'initiatives pédagogiques, de mise en œuvre de la relation entre la France et Israël aussi, entre des élèves qui viennent des quatre coins du monde, dont la majorité sont des Israéliens et des Français, mais nous avons aussi des élèves d'Ukraine, de Russie, d'Éthiopie, donc deuxième génération pour la majorité de ces populations-là. Et je crois que Mikvé travaille au quotidien à participer à la société israélienne qui est en pleine construction. Oui, et alors du coup, vous pouvez nous rappeler rapidement quels établissements sont aujourd'hui à Mikvé Israël? Oui, je vais le faire rapidement, mais je souhaitais vous parler de deux programmes que je trouve pertinents de KIAR, Kol Israël Chaverim, donc l'Alliance en Israël. Aujourd'hui, à Mikvé, nous avons deux écoles primaires avec des pédagogies spécifiques, particulières, innovantes. Lycée, le Bet Sefer Klali, qui est un collège-lycée israélien qui reçoit en majorité une population israélienne. Nous avons le collège-lycée franco-israélien Marcel et Lucette Drahi, qui est aussi un établissement israélien
mais qui a pour projet pédagogique de faire se rencontrer, de faire communiquer deux approches scolaires qui sont l'approche scolaire israélienne, toujours dans la créativité, extrêmement dynamique, et le modèle pédagogique français qui a fait ses preuves depuis tant d'années et qui ont, dans ce dialogue, produit, je crois, une approche très, très pertinente. Et puis, l'école Maïmonide, le lycée Maïmonide que nous avons créé il y a 4 ans maintenant, en partenariat avec l'école Maïmonide de Boulogne, pour apporter une réponse à un public spécifique, d'Olim de France en général, mais d'apporter aussi un autre modèle, qui est le modèle de l'école juive de France, dans le cadre de ce campus Mikvé Israël. Si j'ai encore le temps, je peux vous parler de nos 2 programmes de Kol Israël Haverim, qui sont des programmes intéressants, innovants, parce que tout le reste, vous le savez déjà, il y a des dizaines de programmes à Kiyar, mais cela me semble pertinent, et ça va faire le lien avec Juliette, en parlant du Maroc. Kol Israël Haverim, dans le département identité juive et israélienne, a décidé de créer un programme qui s'appelle Alliance Story, et qui met en scène l'histoire simple d'enseignants de l'Alliance ou d'élèves de l'Alliance, mais qui ont construit, j'ai envie de dire, la grande histoire de l'Alliance. Et nous avons déjà 2 vidéos que bientôt tout le monde pourra voir sur YouTube, qui sont l'histoire d'Allegria Ben Shimol, juive du Maroc, qui à Tétouan était dans une école de l'Alliance, est devenue enseignante et a créé toute une dynamique autour des écoles de l'Alliance à Tripoli, avec ses sœurs qui l'ont suivie et qui sont elles aussi devenues des enseignantes ou des directrices d'école. Et puis avec Monsieur Fresco, qui est un enseignant dont on raconte un peu son itinéraire de professeur d'école, et qui lui a focalisé son travail sur l'enseignement de l'ivrite et qui a fait tout un travail de recherche dans une école de l'Alliance qui était en Israël, à Jérusalem, et qui a proposé une méthode d'enseignement de l'hébreu. Donc ça, c'est Alliance Story, et je crois que ça fait bien le lien avec ce dont nous parlions avant. Et puis, il y aura un autre programme qui s'appelle Sotkot, qui est un programme de promotion de l'étude des sciences auprès des jeunes filles en collège et en lycée, pour justement promouvoir les métiers des sciences auprès des filles. Et cette année, Sotkot qu'on traduit par le plafond de verre. Donc, nous essayons de craqueler ce plafond de verre. Et depuis cette année, nous avons des écoles de Jérusalem-Est, des écoles arabes, qui ont rejoint ce programme, avec 124 élèves de classe de 4e qui participent maintenant à ce programme. Et dans le Negev, une école bédouine, où il y a, dans le village de Koussefé, 35 filles aussi qui travaillent à ce programme. Alors, il faut aller vite, alors je ne vais pas donner de détails, mais je pense qu'il y a énormément à dire, à raconter et à expliquer de ce que fait Kol Israël Haverim, Alliance Kol Israël Haverim en Israël. Merci beaucoup, Eva Labi, pour ce panorama, hélas rapide, mais qui montre toute la richesse des programmes en Israël. Et très vite, avec Sandra, nous évoquons les prochaines activités organisées à Paris, mais de manière générale sur Zoom, avec lundi, demain, donc le 22 juin à 21h, le cours traditionnel sur les Pirkei Avot avec Armand Abécassis à 21h sur Zoom et en live Facebook. Demain également, le dernier cours du SNEJ avec Alessandro Guetta, c'est un cours de philosophie juive sur le rationalisme de Maïmonide. Le 23 juin à 19h, dernière séance du cycle sur Chouchani avec Sandrine Schwark. Et jeudi 25 juin, ce jeudi à 19h30, c'est une conférence dans le cadre du cycle Crise civilisationnelle contemporaine avec Rudi Reichsteit, complotisme entre droit au doute et choix de l'ignorance. Et pour toutes nos informations, vous les retrouvez sur le site de l'Alliance aiu.org, sur notre page Facebook, également sur notre compte Instagram ou au téléphone au 01 53 32 88 55. 01 53 32 88 55. Merci beaucoup et bon dimanche. Au revoir.
L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle, présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïk FM.